Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, qui aiment la vérité historique. D'ores et déjà, je vous souhaite une joyeuse fête de l'indépendance en attendant la future fête de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alors, je continue ici la série sur la thèse de doctorat unique en histoire de Yeboué Kan Yannick, thèse soutenue à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et encadrée par le professeur Mbrakwakou Désiré. Alors, nous en sommes maintenant au chapitre où, bon, il a fait vraiment une belle présentation de la région au plan géographique, au plan de la végétation, du sol, etc., de l'hydrographie, etc. C'est une région vraiment, c'est le Bandama qui est vraiment le fleuve qui arrose cette région-là. Alors maintenant, il parle de la formation des premiers villages à l'assimilation des Akpatifoué et des Akrofoué, bien sûr par les Swamé. Il dit cet aperçu historico-linguistique s'intéresse à l'histoire ancienne du peuplement du pays Swamé. Mais le manque de documents relatifs à l'installation de différentes communautés villageoises nous a obligés à nous tourner vers la tradition orale. Bon, et alors ça ne fait rien, c'est normal. La tradition orale en Afrique n'est pas seulement une question mémorielle, il y a aussi des objets témoins. Et là, nous avons pu constater que le processus migratoire les conduit dans la région actuelle du Swamé de Tabo vers 1730. Bon, ça c'est ce qu'il propose. Bon, on peut l'accepter, c'est une bonne date. C'est une bonne date. Parce que si les Baoula Sabou et les Agni quittent les Brossa après la guerre de 1721, qu'ils ont perdu face à la Chantilly, bon, 10 ans après, bon, c'est possible que ces guerriers à Chantilly qui ont pourchassé les Baoulés à Sabou et qui ont été vaincus et qui se sont installés à Tabo, qui veut dire Tayabo, c'est-à-dire le paiement de l'amende de guerre d'une unité de 100 en poudre d'or. Il dit que cette région était déjà habitée par des petits groupes vivants de façon résiduelle composés des Akpati et des Akrou. C'est clair. J'ai montré, et c'est moi d'ailleurs qui en ai parlé, qui a montré que les Akpatifoué, les Akroufoué, etc., ils appartiennent à une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle, du fait de l'expansion Akwarou. D'ailleurs, les Akroufoué, on le trouve en Denou et en Debo. C'est comme ça, on les trouve en Denou et en Debo. C'est comme ça. Ils se sont installés un peu partout. Bon, leurs congénères de migration, ce sont les Bomi, les Nguin, hein, les Mamla ou Amla, hein, les Krobou, Dores Krobou, hein, les Hébreux d'Akandje, etc. Ils appartiennent à cette migration-là, que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga Krobo Adélé Avatim. Voilà, c'est ça. Donc c'est cela. Il dit les principaux villages fondés à côté de leur guide sont celui de Léléblé et Tabo. À côté de leur guide peut-être Akpatifoué et Akrofoué. D'autres communautés villageoises se créent dans le but de s'approprier véritablement tout le territoire d'accueil. La fondation du village de Léléblé. Bon, il le dit. Bon, bien sûr, à juste titre, il est influencé par la chronologie que je propose, mais moi-même, comme je l'ai dit, j'ai eu des sources écrites, celles des Hollandais. Les Swamnais sont venus vers 1721. Bon, de la Côte de l'Or, il a mis du Ghana, j'ai précisé, Ghana actuel, il faut préciser. De la région de Dadiesso dans Lanwin et Brossa, c'est juste. Après plusieurs détours dans le Dida à Bakako, où ils ont connu une principale escale, ils parviennent au site d'accueil à Tabo. À Bakako, le groupe n'est pas resté très longtemps. Le statut de dépendance n'était pas une issue pour eux. Il y eut une séparation et les Swamés sont allés sur les terres de Léléblé, conduits par le principal guide Nana Krowa Bilé. Voilà. Ils étaient deux guerriers, deux chefs guerriers à Chantilly, justement, c'était Nana Krowa Bilé et puis Nana Kwasi Kotoko. Voilà, c'est ça. Le besoin de terres cultivables plus étendues se fit certainement sentir.
Les terres de l'Éléblé font partie des possessions cédées par les gens de Boakako aux Swamlé. Dorénavant, entre les gens de l'Éléblé et les gens de Boakako coexiste une relation originelle qui sera davantage exploitée dans les futurs rapports socio-économiques. C'est ce que semble mettre en évidence Olirega Tayoro, informateur village de Didoko. Il dit ceci: nous sommes alliés et frères. Comme on les a installés, les femmes partent d'ici et vont se marier là-bas. Les garçons qui sont là-bas, eux aussi, viennent prendre des femmes ici. Voilà, on va faire le marché là-bas et eux aussi viennent ici. Bon. Donc c'est une bonne relation. Donc il y a des éléments sur lesquels je vais passer, certains détails, voilà, sur lesquels je vais passer. Ensuite, il parle de la scission des Swamlé à l'Éléblé. Il dit que après que les Swamlé se sont installés à l'Éléblé, qui est à juste titre leur tout premier village, des mobiles comme l'accroissement démographique et les difficultés de cohabitation poussent le gros de la troupe à s'orienter en direction du sud, du territoire où ils iront fonder d'autres villages. Ils sont accompagnés de leur guide, Kroa Bilé, et son frère Kwasi Kotoko. Bon, frère, c'est pas sûr qu'ils soient du même lignage quand ils ont quitté Kenyase. Voilà. La scission est l'expression d'un équilibre à trouver face à une situation environnementale dominante. Alors il dit qu'il va y avoir des conflits entre clans. Il dit le village de l'Éléblé était divisé en deux parties. Kroa Bilé dirigeait une partie, son frère Kwasi Kotoko et Djamala Kwasi dirigeait l'autre partie. Je suis en train de voir d'où est sorti ce Djamala Kwasi. Les traditions orales de l'Éléblé disent que Kroa Bilé et Kwasi Kotoko sont tous deux les chefs du futur Taabo et que le chef de l'Éléblé qui est resté est Djamala Kwasi. Ok, voilà, donc c'est ce qu'il dit. Les habitants des deux parties du village se seraient à plusieurs reprises disputés. Kroa Bilé et ses sujets formulaient leur désir de partir pour un autre site plus calme. Ils étaient tous à l'Éléblé et un jour il y a eu un jeu d'awalé entre les vieux, précisément les chefs. En jouant le chef du futur Taabo, Kroa Bilé a dit à celui de l'Éléblé qu'on appelle Djamala Kwasi: si je te gagne, je te laverai la figure avec l'urine. Si toi aussi tu me gagnes, tu me laveras la figure avec l'urine. Il a pris ça au premier degré, non. Au premier tour, celui de Taabo a gagné et il a lavé la figure de Djamala Kwasi avec l'urine. Il reprend ensuite la partie du jeu et c'est Djamala Kwasi qui gagne le second tour. Ainsi, comme convenu, il veut à son tour laver la figure de l'autre, c'est-à-dire Kroa Bilé avec l'urine, mais ce dernier refusait de se soumettre au vainqueur. On dit qu'il rétorqua en ces termes: eh bien, comme tu es bête, c'est pourquoi je t'ai lavé la figure avec l'urine. Comment moi, je pourrais me laver la figure avec l'urine puante de mon ami. Les deux chefs rentrèrent alors en dispute et arrivèrent au mai. Bon, en réalité, c'est un élément illustratif pour dire que le conflit était grave. Mais à quoi est dû ce conflit? C'est dû à une volonté de pouvoir. Voilà. C'est-à-dire Djamala Kwasi et puis Kroa Bilé se disputaient en fait le pouvoir. Chacun d'eux voulait avoir le contrôle de tout le village. C'est ça en fait. Voilà, donc cet épisode de l'urine, etc. Bon, ça c'est pour illustrer ce conflit-là. Voilà, c'est pour illustrer ce conflit-là. Il dit alors que ce conflit s'est généralisé à l'aise administrés. Les affrontements partisans étaient inévitables, touchant bientôt les villageois, etc. Et du côté les gens de Djamala Kwasi, pendant les affrontements avec ceux de Kroa Bilé, ils disent, la tradition orale dit à ce propos que les gens de Taabo ont tué plus d'hommes de l'Éléblé que ceux-ci n'ont tué de Taabo. Après le jugement, ceux de Taabo n'ont pas eu raison et ils ont pris le pilon, ce qui aurait précipité le départ des Swamlé. Bon. En fait, c'est un conflit de lutte pour le pouvoir, c'est tout. Voilà. C'est un conflit de lutte pour le pouvoir. Une autre variante de cette tradition nous est rapportée, mais cette fois-ci,
met aux prises les enfants des deux chefs. Bon, vous voyez, c'est des illustrations. Hein, cette fois-ci, maintenant, ce sont les enfants des deux chefs, non. Donc, vous voyez bien que c'est la lutte pour le pouvoir, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ah, il parle aussi du manque d'eau qu'il y a eu à l'Éléblé. Voilà, il y a eu un manque d'eau à l'Éléblé. Voilà. Maintenant, il raconte les circonstances dans lesquelles fut créé le village de Tabo. Il dit la découverte du futur site qui allait être créé, le village de Tabo, est ainsi attribué à Krouabile. Du coup, grâce à son sujet, Nzoué a Bobé, car avait-il reçu des instructions au préalable de son chef de chercher un site à implanter le gros de la troupe des migrants. Alors très souvent, ce sont des chasseurs qui servent d'éclaireurs. Je pense que c'est Nzoué à Bobé est sans doute un chasseur au service du chef Krouabile. Voilà. Bon. Voilà. Alors il dit encore ici que le chef, après vérification, porte la nouvelle de sa découverte à Kwasi Kotoko, Jamla Kwasi et le reste des hommes. Son désir d'aller s'installer ailleurs où il y a de l'eau qui coule en abondance. Bon, vous voyez. Maintenant, on parle encore comme s'il y a il dit encore comme s'il y a une collaboration encore entre Krouabile, Kwasi Kotoko et Jamla Kwasi. Alors qu'il y aurait eu un affrontement avant. Bon, c'est quand même curieux. C'est pour ça que je dis que ces illustrations-là, hein, il faut les interpréter autrement. Il faut comprendre que c'est la lutte pour le pouvoir, c'est tout. Voilà. Voilà, ça lutte pour le pouvoir. Ils ont compris que, bon, au lieu de rester dans un conflit permanent, il faut que les autres se déplacent. Mais il faut savoir que Tayabo, c'est ça. Le vrai sens, c'est Tayabo, le vrai sens, c'est Tayabo. C'est-à-dire le paiement de cette unité, hein, de poudre d'or, de mesure de poudre d'or qu'on appelle Ta. Les Akans appellent ça Ta, notamment les Agnis, les Baou les appellent ça Ta. Voilà, ils en ont payé 100. Voilà, 100 qui se dit Ya. Hein. Le village de l'Éléblé, fondé dès l'arrivée des Souamnais dans le pays, ne résistera pas à l'épreuve des conflits intestins, etc. Bon, là, il a déjà parlé de ça. Ce qui allait provoquer le départ de certains de l'Éléblé. Ils s'orientent où ils essaient encore des terres vierges ou moins occupées selon le cours d'eau découvert par le sujet de Krouabile, Nzoué Abobé. La présence de vagues étendues d'eau naturelle qui constituent le fleuve Bandama semble être le principal élément qui attirait davantage les Souamnais vers ce nouvel espace. Dans les environs du cours d'eau, les Souamnais découvrent un site peuplé de palmiers, se laissaient séduire par les potentialités naturelles et économiques qui s'offraient à eux. Ils s'installent dans ce lieu et créent aussitôt un campement qui rassemble hommes et femmes et enfants. Les premiers abris composés de quelques cases rondes, ça c'est quand même curieux. Les Akans ne font pas de cases rondes, ils font plutôt des cases de forme rectangulaire. Voilà. Fuite de branchages, de paille, de feuilles, de rognier, et dont l'aspect s'assimile à l'inachevé sorti de terre. Le campement créé portait le nom d'Assenze. Au même moment, non loin de là, un noyau se formait autour de Agoubli Boussou, ou Boussou, qui crée un campement dénommé Boussoui. Agoubli Boussou est décrit par la tradition orale de Tabo comme le commandant de l'armée Souamnais. Ça, c'est quand même curieux. Parce que ceux de Boussoué, justement, ils appartiennent à la migration Akwafuga, Krobo, Adelavatim. Ils ont des liens directs avec les autochtones, c'est-à-dire les Akbatufoué, qui étaient aussi à Tiasalé. À Tiasalé. Notamment les Batrafoué, on les appelle aussi Batrafoué ou bien Asré. Voilà, donc c'est ça. Agoubli Boussou est décrit par la tradition orale de Tabo comme le commandant de l'armée Souamnais. Bon, ça c'est... Bon, peut-être qu'il était un chef guerrier au service de Krouabile. Ça, c'est possible aussi. Puisqu'ils ont eu la rencontre avec les Akbatifoué et puis les Akrofoué et ils ont noué des relations. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, ça peut être ça. Voilà.
Alors il dit ici, à titre explicatif, l'extraction du vin de palme consistait à recueillir le jus obtenu de palmier, communément appelé bandji. Bon, voilà, c'est... Les Swamins, comme la plupart des peuples africains des zones forestières et savanicoles, apprécient normalement cette boisson naturelle, bien sûr. Le village d'Asenzé prenait la tête des différentes opérations guerrières. Le chef qui faisait la guerre s'appelait Akanza Kwasi. Ce dernier, d'après la tradition orale, est le fils de la sœur d'Agoubi Boussou. C'est à partir d'Asenzé qu'il commençait, quand il y avait la guerre, soit contre les gens de l'Éléblé, soit contre les Baoulés voisins, et encore contre les gourous. L'occupation de ce territoire passera par l'assimilation des Akwatifoué et des Akroufoué dans le Swamé. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 16 minutes. Alors, on va voir ici, comme le prochain chapitre, il va parler de l'assimilation des Akwatifoué et des Akroufoué par les Swamé. En fait, on voit que les Swamé, bien que ayant obtenu la paix avec la reine Akwaboni, en Sessana Atabo, veulent maintenant constituer une sorte de principauté, hein, notamment en assujettissant les Akwatifoué et les Akroufoué qui les ont précédés en fait sur le territoire.